Le Toyota Hilux fait partie de ce qu'on appelle les pick-up, ces 4x4 généralement assez gros avec une benne à l'arrière en guise de coffre. Le Hilux existe en simple ou double cabine, la différence venant du nombre de places et de portes, le tout jouant sur la capacité de la benne. Notre modèle d'essai est un double cabine doté d'un 3 litres diesel de 171 chevaux en finition invincible. Cette finition invincible, excusez du peu, constitue le haut de gamme Hilux et permet à ce quasi-utilitaire de se parer d'équipements inattendus sur ce genre de véhicule, avec par exemple la sellerie cuir, le GPS tactile, le SP ou la climatisation automatique. Malgré ces efforts, la présentation reste rustique avec des plastiques et des assemblages d'un autre âge. Mais c'est sur la route que le Hilux paraît complètement périmé. Entre le châssis avec essieu arrière rigide, le moteur vaillant mais vibrant et bruyant à souhait, la course interminable de la commande de boîte, on revient 20 ans en arrière sur les 4x4 purs et durs. Et sur la route, la tenue de route et le confort sont à l'avenant. Mais à côté, le Hilux est un très bon franchisseur. Dans notre version double cabine, les passagers arrière sont très bien accueillis concernant l'espace disponible, même à 3 en largeur. Il s'agit bien d'une 5 places, mais le passager central n'a droit qu'à une ceinture ventrale, encore une fois d'un autre âge. Bien vu en revanche, l'assise de la banquette peut se relever complètement, des fois que la benne ne suffise pas. La benne justement peut embarquer un peu plus de 1000 litres sous ce qui fait office de couvre-bagages, ici un enrouleur en plastique verrouillable. Mais des hardtops existent qui viennent dans la continuité de la cabine et vous permettent d'augmenter la hauteur de chargement. Utile sur ce genre de véhicule, le chargement peut dépasser les 700 kg, un quad, ça passe. Totalement anachronique sur la route et à conduire, ce Hilux a pour lui deux éléments non négligeables. D'abord, évidemment, sa capacité de chargement, plus importante que n'importe quel break 4x4 ou monospace. Et puis il est fiscalement considéré comme un utilitaire, ce qui lui permet d'échapper à tout malus écologique malgré ses 219 grammes par kilomètre de CO2. Pour amateurs avertis, donc.